Éric Galliègue nous a à présent rejoint en plateau. Éric Galliègue qui est président de Valcante Expertise afin de nous distribuer les notes de la semaine. Bonjour Éric. Bonjour. Alors on va commencer avec la performance hebdomadaire. Quelle analyse aujourd'hui ? Performance toujours négative cette semaine, donc moins 2% pour les actions françaises, moins 3% pour les actions américaines, donc ça commence à faire un petit peu beaucoup depuis donc, le début du mois d'octobre, effectivement. Et un euro qui a rebondi de 0,7% après une baisse significative, toujours autour de 1,14 contre le dollar. Donc au moins une bonne nouvelle, c'est celle de l'euro. Si on regarde maintenant les bénéfices des entreprises. Alors la première mauvaise nouvelle de la semaine, puisque malheureusement il y en a 4. Voilà, il n'y aura que des mauvaises nouvelles. Voilà, il n'y a que des mauvais éléments malheureusement. Donc c'est les révisions baisse qui confirmaient donc des anticipations de bénéfices pour 2019 et 2018, mais aussi 2019, faites par les analystes financiers du consensus FactSet. Donc ça fait donc près de 1% de baisse mensuelle, deuxième mois consécutif, presque troisième avec septembre qui avait noté une inflexion. Donc depuis 3 mois quasiment on révise en baisse d'une façon significative en Europe, depuis 1 mois seulement aux États-Unis, mais c'est un phénomène qui est maintenant manifeste et qui a fait l'actualité de la semaine avec différentes publications, communications, notamment de BASF, des entreprises de semi-conducteurs, des sous-traitants d'Apple et même Renault. On se demande un peu ce qui va se passer. C'est un sujet, mais effectivement ça peut impacter négativement donc les bénéfices anticipés pour 2019. Donc c'est bien sûr un élément négatif. Et alors deuxième mauvaise nouvelle cette semaine, une fois n'est pas coutume, des tensions entre la Chine et les États-Unis. Ah oui, c'est le feuilleton, c'est le va-et-vient, le flux et le reflux. La semaine dernière c'était plutôt positif. On avait le sentiment que les deux belligérants en quelque sorte étaient prêts à se parler et allaient reprendre des négociations, ce qui est normalement en cours. Mais au cours donc du sommet de l'APEC, donc l'association des pays du Pacifique, donc Michael Pence, le vice-président, a eu des mots quand même bien durs sur la Chine et donc les membres de l'association n'ont pas réussi à s'entendre sur le communiqué commun qui sanctionne ce sommet. Donc à nouveau, plutôt mauvaise nouvelle, on a l'impression que ça pourrait mal se terminer donc dans le cadre de cette fameuse guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Un mot sur les ETF à présent et les fonds européens. Alors voilà, il y a des sorties de fonds, voilà, de la part donc soit des gestions actives ou des gestions passives, donc des ETF ou des fonds d'une façon générale. C'est un montant important qui a été souligné par Morningstar donc mardi dans sa publication habituelle. Donc effectivement, et on voit sur ce graphique aux États-Unis aussi, on a des sorties de fonds nettes, ce qui bien sûr confirme l'importance de la correction actuelle. C'est pas une correction minime, elle est accompagnée maintenant par une décollecte sur des fonds passifs comme actifs, c'est donc un signe négatif. Et alors dernière info de la semaine, c'est la situation italienne. Et alors là, c'est pas vraiment une histoire de budget, c'est plus d'achat d'obligations au trésor. Voilà, la situation ou la polémique entre la Commission européenne et l'Italie demeure pour nous un sujet très très difficile, vraiment grave, voire gravissime pour l'Europe. Il ne faut pas le sous-estimer. Donc on connaît donc le 20 novembre, donc la Commission a refusé pour la deuxième fois le fameux budget, le projet de budget 2019. Mais moi, ce qu'on a relevé, c'est que la dernière adjudication d'obligations du Trésor italienne a été très peu suivie par les Italiens eux-mêmes. Alors les Italiens, c'est pas très très important, mais on a souvent cité que des forces de l'Italie, c'est que ses actifs sont, enfin que sa dette est détenue par les résidents locaux, par les nationaux. Et on voit ici que, effectivement, ils ont souscrit 700 millions contre 3 milliards lors de l'adjudication précédente. C'est un signe sur lequel, effectivement, peut-être les Italiens eux-mêmes pourrait favoriser un phénomène de hausse de taux en souscrivant moins aux obligations émises par le Trésor italien. Du coup, si on fait la synthèse, 4 mauvaises nouvelles, ça fait une note de... -4, c'est facile à calculer, donc -4 malheureusement cette semaine, on a pourtant cherché des bonnes nouvelles, on n'a pas trouvé du tout dans les actualités. Donc -4, ce qui bien sûr a des conséquences sur notre scénario de marché et sur les recommandations qu'on peut faire. Et alors justement, ces recommandations, quelles sont-elles dans ce contexte? Alors dans la mesure où la bourse, où les prix baissent régulièrement, cette baisse accompagne la dégradation je dirais, de la cartographie des risques. Donc globalement, on reste sur la même position, c'est-à-dire qu'on est dans une position neutre sur les actions. Donc on conseille aux investisseurs de long terme de rester investis, de ne pas sous-pondérer, de ne pas surpondérer non plus. C'est vrai que la borne d'intervention est maintenant fixée à 4872, un peu en dessous de, on va dire, autour de 4008, pour proposer de surpondérer les actions. C'est peut-être ce qu'on va voir dans les jours qui viennent et ce qui permettra aux investisseurs de progressivement
être plus, je dirais, constructif sur les actions. Et on suivra ça tout au long de la semaine et vous reviendrez nous en reparler du coup vendredi prochain. Merci beaucoup Éric Galliègue, je rappelle que vous êtes président de Valcante Expertise.